Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle association avec l'arcane majeur de la non-nommée ou de la mort. Ça dépend comment voilà, qu'est-ce qui vous parle le plus, voilà, avec deux associations. Une association avec la trompette de la mort et la fleur, la narcisse. Voilà. Alors, avant d'aller directement sur les associations, je vous propose de faire un focus sur ce que signifie cet archétype. Ça veut dire quoi quand on pige la mort dans un tirage? Alors, il faut savoir que cet arcane est directement relié au signe astrologique du Scorpion. Voilà. Il est associé également à la maison 8. Alors, la maison 8 va nous parler de tout ce qui est transformation, va nous parler en fait de régénération, va nous parler en fait aussi d'héritage reçu, de transformation. Vous voyez, en fait, il y a l'idée comme ça d'aller puiser au fond de soi et en fait, ce qui doit mourir doit partir pour renaître. C'est l'idée en fait de ce signe astrologique fort, de cette maison également qui est forte. Et c'est tout ce qui ressort également au niveau de cet arcane. On parle donc en fait de transformation. C'est quelque chose qui est lent, c'est quelque chose qui peut être douloureux parce qu'on va faire le deuil. Alors c'est pas forcément le deuil physique, mais ça peut être le deuil d'habitude, ça peut être le deuil d'une relation. Bien évidemment, ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil en fait de pensées limitantes, d'un travail, enfin voilà, tout ce qui est lié en fait à de l'ancien et qui n'a plus lieu d'être et qui doit partir parce que quelque chose doit renaître. Mais il faut passer par ce long processus parce que c'est pas comme l'énergie de la tour qu'on verra après. C'est quelque chose de beaucoup plus lent et c'est un travail en profondeur. On va se libérer en fait des pensées, peut-être des fois des pensées limitantes, de la colère, de l'attachement. Et vous vous doutez bien que ça ne se fait pas comme ça. Donc le scorpion, donc dans sa nature fixe, voilà. Une fois que l'engagement est pris de partir comme ça dans cette transformation, ben, on se sent mieux, on se sent plus stable. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui nous rattache et du coup, voilà, c'est comme si on revenait presque, je dis bien presque, à un équilibre. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'arcane de la mort. En plus, j'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations parce que je trouve qu'elles évoquent vraiment bien toute la partie comme ça, transformation. Je vous propose qu'on aille directement sur les associations plantes et fleurs. À tout de suite. Alors, on commence directement avec les trompettes d'ange. Alors, excusez-moi, j'ai dit en fait les trompettes de la mort. Voilà, donc ce sont en fait des fleurs avec un parfum comme ça qui est très enivrant. Voilà. Quand on pige cette carte, toujours pareil, hein, sur l'oracle des astres et des plantes, donc dans son sens normal, on parle d'effondrement, de transformation, d'élimination, voilà. Et dans son sens inversé, c'est comme l'arcane de la mort. Justement, on va être bloqué et d'une certaine façon, on va rejeter en fait cette transformation. On a un blocage émotionnel et comme si on avait aussi un refus de la réalité. Voilà. Attention sur l'utilisation de cette fleur, ce n'est que les personnes très expérimentées, type chaman, et ceux qui ont l'habitude vraiment de manier les plantes, qui peuvent manier en fait ce type voilà, ce type de fleurs, un peu comme la datura, hein, voilà, et d'autres associations que l'on verra après. Alors, donc les trompettes d'ange nous signalent en fait un moment en fait de catharsis ou de mort. Ça peut être associé à une dépression également. Donc il y a on parle de désespoir émotionnel, du fait comme ça de se sentir perdu. Donc, les propriétés en fait de cette fleur, ça peut nous amener du discernement,
et apporter un certain soutien. Ça permet de lâcher le contrôle et juste d'être dans le moment de l'observation, voilà, qui nous permet en fait de mieux accepter ce moment qui reste quand même assez douloureux, il faut le dire. Dans cette association, il y a aussi, vous voyez, en fait, la médecine de la chauve-souris. Alors, la médecine de la chauve-souris, elle va être associée comme ça à tout ce qui est transformation et elle s'associe très bien donc avec les trompettes d'ange. On est donc sur un rite initiatique, voilà, pour passer d'une phase à une autre. Et c'est pour ça que j'avais associé cette carte avec cette fleur. Alors, j'ai poussé un petit peu plus mes recherches et donc du coup, j'ai fait un rajout, voilà. Voici un exemple, voilà, de l'oracle des jardins étranges, du jardin étrange, pardon, de Iris Lignac. Et ça, c'était un petit oracle des fleurs. Donc, le mythe de Narcisse, il s'apparente très bien à tout ce qui va être transformation. Donc là, ici, en mots-clés sur cet oracle, on a donc la renaissance et le nouveau. Et en phrase, je ne sais pas si vous voyez bien le focus, donc les nouveaux départs se font souvent en fait dans des peines douloureuses. Et il y a bien cette idée comme ça avec la Narcisse, avec le mythe de Narcisse, euh, où voilà, il y a cette notion comme ça un peu voilà, de quelque chose de douloureux. Alors sur le mythe de Narcisse prend ses origines en Boétie, voilà. Narcisse aurait été le fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Lyriope, voilà, qui représentent deux cours d'eau de la région de Possie. Donc, selon une prophétie, l'enfant Narcisse vivra vieux s'il ne se voit pas, s'il ne voit pas son reflet. Donc très vite, Narcisse est une personne qui va devenir un très beau jeune homme et qui aura de multiples amants, autant les hommes que les femmes, et il va tous les mépriser et mal les traiter. Voilà, donc il y aura énormément de déceptions et donc les amants, avant de mourir, vont vouloir se venger de Narcisse et font cette demande auprès des dieux. Alors je crois que c'est voilà, c'est à l'issue d'une partie de chasse, Narcisse est pris d'une soif énorme et donc il va auprès d'un cours d'eau et il se voit dans son reflet. Et là, il tombe amoureux de son reflet et il ne peut plus s'en séparer. Alors, il y a différentes versions, en fait, certaines disent en fait où il meurt en fait de cet amour impossible, d'autres versions où on dit que Narcisse tombe dans l'eau et que à l'endroit où il tombe, ou à l'endroit en tout cas où on constate sa mort, pousse une fleur qui s'appelle la narcisse. Voilà. Donc la fleur narcisse va pousser à cet endroit et dans l'allégorie un peu voilà de ce mythe, on parle de la nécessité de mourir pour revenir sous une forme quasi idéale. Voilà. Donc on a bien cette essence en fait de transformation, de mort, de quitter l'ancien pour revenir sous une forme nouvelle. Également, les narcisses sont associés aussi au printemps. Voilà. Donc voilà les associations que j'ai faites pour l'arcane majeur de la mort ou la non nommée pour les adeptes du tarot de Marseille. Voilà, mais là on est plus sur une étymologie rider. N'hésitez pas, si vous avez d'autres associations, surtout en fait, à les proposer. Voilà, comme ça, du coup, ça nous permettra d'échanger et de voir quelle est votre vision versus plante et ou versus fleur de cet arcane. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner, bien sûr, si vous aimez le contenu des vidéos que je poste. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.